En août 2024, l'or a atteint un sommet historique de 2526 $, marquant une hausse de plus de 30% en seulement 12 mois. Personnellement, je trade le gold depuis 10 ans maintenant et j'atteste que cette performance est unique, c'est du jamais vu. Et je valide, je tamponne que l'or est l'un des actifs les plus rentables du monde, loin devant le Bitcoin, avec une progression de plus de 63% durant les 5 dernières années. Imagine une tendance haussière de 30% en 12 mois. Si tu avais investi 100 000 € sur l'or l'année passée, tu aurais un bénéfice maintenant de 30 000 €. C'est pas mal. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'or a explosé? Est-ce que l'or va continuer d'exploser? Et si ça continue d'exploser, comment en profiter? C'est à toutes ces questions que je vais répondre précisément dans cette vidéo. Je vais vous donner aussi personnellement, parce que je trade l'or depuis des années maintenant quotidiennement, je vais vous donner ma stratégie qui m'a permis de tripler mes gains en 6 mois. Ceux qui sont dans ProGBR savent de quoi je parle. Ils ont pu aussi profiter de cette explosion également. Mais avant de vous donner la stratégie qui m'a permis de tripler ces gains, on va comprendre pourquoi l'or a explosé sans prévenir personne. Je vais vous donner aussi un autre facteur peu envisagé par les analystes de marché qui pourrait apparaître d'ici 2026 et qui va faire bouger beaucoup de choses. En réalité, cette montée spectaculaire de l'or s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, on rentre dans un nouveau cycle économique favorable. Il y a énormément de pays qui adoptent cette politique de soutien massif de l'or, favorisant l'accumulation des actifs comme les métaux précieux par exemple. Et en métaux précieux, ce qu'on adore mettre de côté, c'est le gold. Deuxièmement, la raison la plus importante de la hausse de l'or est la dédollarisation massive des deux plus grandes puissances mondiales, la Russie et la Chine. Ils coffrent de côté l'or. La Russie et la Chine ont poussé les banques centrales mondiales à acheter de l'or. En 2023, c'est plus de 1037 tonnes d'or qu'ils ont acheté, qu'ils ont coffré. Pendant ce temps, l'Amérique fait face à une inflation du dollar, c'est-à-dire que le dollar baisse et donc le gold augmente. Parce que comme vous le savez, l'or est indexé sur le dollar. Troisièmement, il y a un facteur dont personne ne parle, je suis assez étonné, c'est qu'il y a une demande croissante des bijoux en Asie. Il y a des gros pays attachés traditionnellement aux bijoux en or, tels que l'Inde et la Chine. On parle de milliards de personnes qui favorise l'accumulation de l'or pour des bijoux traditionnels et pour de l'exportation massive. Donc explosion de la demande. Est-ce que ça veut dire que l'or va continuer à exploser? Petit problème. Les spécialistes anticipent un ralentissement de l'offre à partir de 2026. Pourquoi? Parce que toujours face à une hausse d'une demande, on produit, on mine et donc qui dit minage trop excessif dit pénurie qui s'annonce. En 2023, la production minière aurifère mondiale s'est élevée à 3300 tonnes d'or, tandis que la demande atteint 4900 tonnes, un nouveau record. Déséquilibre, donc raréfaction, l'or devient rare, donc pénurie. Donc l'or, qu'on appelle la monnaie de Dieu, pourrait devenir rare. Et la rareté fait donc augmenter l'offre des prix. La question c'est mais comment contrecarrer la pénurie qui s'annonce? Je vais vous donner des solutions. Il y a plusieurs solutions qui sont présentes, qui sont étudiées pour contrecarrer cette pénurie, comme le recyclage de l'or par exemple, qui pourrait représenter jusqu'à 45% de l'offre d'ici 2030. On a d'autres pistes plus exotiques, plus futuristes, comme l'exploration sous-marine ou l'extraction des astéroïdes, mais pour l'instant, on va rester sur Terre. Le projet, c'est que d'ici les prochaines années, va continuer d'exploser. La question, c'est comment profiter de cette explosion maintenant. C'est là qu'on va sortir le sniper et que je vais vous expliquer comment on va avoir les mains couvertes d'or. Donc récapitulons, on est dans un contexte de croissance de l'or et de raréfaction. Ça veut dire que s'il y a un moment pour investir dans l'or, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va arriver au bout de cette pénurie, mais on est toujours en tendance haussière. Donc la vraie question, c'est comment investir concrètement dans l'or? Premièrement, la première des choses et la plus viable, selon moi, c'est d'investir dans des lingots. C'est d'acheter de l'or physique. Comment faire? Vous pouvez acheter de l'or auprès de courtiers en ligne sécurisés sur internet directement, ou alors vous présenter en boutique et acheter des lingots. Vous pouvez acheter des kilos, vous pouvez acheter des onces, vous pouvez acheter tout ce que vous souhaitez et ça a beaucoup d'avantages. Pour moi, c'est un avantage d'avoir un actif qui est tangible et qui est sécurisé. Vous avez votre lingot, vous le placez, vous le cachez sous le matelas, donne. Le désavantage, c'est que si vous pouvez pas le mettre chez vous, c'est trop risqué, vous devez payer des frais d'assurance pour pouvoir le stocker ailleurs, dans une banque ou qu'importe. Deuxièmement, la solution que j'utilise également, c'est d'investir dans des ETF liés à l'or. Comment faire? Acheter un ETF sur un courtier. Donc un ETF, c'est un fonds coté en bourse qui va suivre, qui est coté sur l'or. Si l'or augmente, cet ETF va augmenter, vous encaissez beaucoup d'avantages. Vous n'avez pas besoin de stocker du gold chez vous et vous avez accès instantanément à la liquidité. Pour le revendre, ça va être plus simple. Le désavantage, c'est lié aux avantages, c'est-à-dire que ces
c'est du digital. Vous n'avez pas d'or physique. Vous avez juste un produit financier qui dépend des marchés. Et enfin, la troisième solution et la meilleure, c'est trader l'or en ligne. Comment faire? C'est maintenant les snipers qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on va se connecter à TradingView pour trader ensemble l'or. C'est maintenant sur TradingView les snipers que je vais vous montrer comment j'ai pu tripler mes gains en l'espace de 6 mois. Comme vous le savez, dans BR, on trade le gold quotidiennement et pour moi, c'est la meilleure solution. Acheter du gold et attendre que ça remonte, c'est un investissement viable, mais c'est long. Et dans un système, dans une société où on n'a plus le temps, il va falloir mettre les mains dans le moteur. Donc ensemble, on va voir directement sur les graphiques comment je fais pour trader l'or et comment vous voyez ici maintenant, on est le 23 octobre 2024 et vous voyez que le gold ne fait que monter. Et dans BR, on le trade tous les jours. On va pas s'empêcher de trader une tendance haussière parce que vous allez le voir dans un instant, tripler mes gains a été très facile pour moi parce qu'on profite simplement de cette tendance. Comment trader le gold? Quand il est en tendance haussière comme ça, c'est le plus simple. Premièrement, pour capter la tendance, vous pouvez rajouter une SMA de 50. Vous voyez ici, c'est une smooth moving average d'une longueur de 50. Ça veut dire qu'elle fait la somme des 50 derniers jours précédents. On peut aussi rajouter l'Ishimoku qui est un indicateur de tendance. Vous voyez le prix ici, il est au-dessus de l'Ishimoku. Ça veut dire que là, il part à toute berzingue vers le haut. Il part vers la lune, tout simplement. Personnellement, comment je fais pour trader le gold et comment je fais pour m'engraisser abondamment? Dans un pays où la plupart des mecs qui tradent la crypto, ils sont en mode oui, mais bon, moi j'attends le bull run du Bitcoin. Pourquoi tu te fais chier à attendre le bull run du Bitcoin? Ici, on est sur le gold et on va encaisser. Sur le gold, il y a ce qu'on appelle des supports et des résistances institutionnelles. Donc, la première chose à faire, c'est de capter la tendance. Donc là, la tendance, elle est haussière. La deuxième chose à faire, c'est de mettre nos supports et résistances. Ok? C'est ce qu'on va faire. La troisième chose à faire, c'est d'attendre le breakout et donc le momentum. Une fois que ça va être fait, on va simplement encaisser. Pour moi, c'est la solution la plus viable de trader l'or parce que c'est extrêmement simple. Pour trouver des supports et des résistances institutionnelles, on va simplement regarder tous les 10 dollars. Vous voyez ici, on est à 2680. On va ensuite mettre un support à 2690 et ça, tous les 10 dollars. Vous voyez ici, j'ai un superbe support à 2600. Un support institutionnel, c'est quoi? C'est simplement un prix dit psychologique. Ça va être un prix où le marché va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est psychologique et c'est aussi parce que les investisseurs veulent qu'il s'arrête à ce moment-là. Vous voyez ici 2600, le prix suit complètement mon support. Il s'arrête ici et il repart ici. C'est super. Pour trader l'or en tendance, c'est extrêmement simple, les snipers. Vous avez simplement à tracer une trendline comme cela et attendre le breakout. C'est aussi simple que ça. Pour trader un marché en tendance, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de 1000 choses. Vous avez simplement besoin d'attendre la cassure de momentum. Ici, vous voyez, j'ai tracé mon support, ma résistance et vous voyez que mon prix casse en momentum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai une tendance haussière et là, j'ai une correction de ma tendance et ensuite, il repart à la hausse. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde bien, je vais avoir ce qu'on appelle une zone de compression. Vous voyez ici, je trace ma trendline, je trace ici mon autre trendline. Vous voyez que le prix compresse. Il compresse et ensuite, boum, il explose à la hausse. C'est extrêmement simple. Tu vas me dire, mais Alex, comment faire pour rentrer et pour sortir? Pour rentrer et pour sortir, c'est simple comme bonjour en réalité. Pour trader l'or, nous, on va chercher un trade à l'achat. Dès qu'on va avoir le prix qui va résister sur une résistance, on va attendre toujours le moment le plus bas pour trader. On voit ici que le prix bute une première fois. On voit ici qu'il essaye de retester. Il essaye de retester, mais il coule. Il coule et il vient retester mon support. Nous, on va attendre ce moment-là pour commencer à envisager un trade, pas avant. Si on n'est pas sûr de nous, on va attendre une première poussée et on va attendre la fin de la correction. Et si on n'est toujours pas sûr de nous, on va simplement attendre la cassure. Ici, on est en H4, donc la cassure, elle n'est pas évidente, mais si on se met en daily, vous voyez que c'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez que depuis un bon moment, la tendance, elle est haussière. Depuis 2022, le prix ne fait que monter. Si vous aviez acheté ici de l'or, investi à 1683 et que vous ressortez ici à 2740, vous auriez pu faire un énorme bénéfice. J'aime pas trop le conditionnel passé et dire oui, si on avait pu, etc. Nous, on est dans l'instant présent et c'est pour ça qu'on va aller trader directement en H1. Pourquoi c'est extrêmement simple de trader en H1 et moins en H4? Parce que d'une, en H4, vous devez tenir votre position. Ça peut être compliqué si vous êtes un débutant. Mais regardez en H1. Ça veut dire que chaque bougie ici vaut 1 heure. Vous voyez, ça, ce sont mes indicateurs de période. C'est-à-dire, ça, c'est une journée, une journée, une journée. Quand on se lève le matin, par exemple, on va essayer de chercher le trade haussier.
On voit ici que tous les indicateurs nous montrent que la tendance elle est haussière. On a l'Ichimoku ici, on a notre SMA qui pointe vers le haut. Donc le fleuve il monte vers le haut, ok? Ce qu'on va faire, on va tout simplement attendre une confirmation d'une tendance haussière. Qu'est-ce que ça va être? Ici, nous, ça va être un breakout de momentum. Vous voyez ici, j'ai une zone de consolidation, j'ai une énorme bougie qui casse en momentum ma zone de consolidation. C'est ça, nous, qu'on va guetter. Momentum, correction. Là, ici, on peut tracer un support et après, ça repart à la hausse. Ici, j'ai aussi une petite zone de consolidation et on va attendre la bougie qui casse ma zone de consolidation. Donc ça, chaque jour, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que vous attendez que le prix consolide. Vous voyez ici, il consolide ici, mais il consolide un peu à la hausse. Tac, il casse. Vous voyez ici, j'ai aussi une zone de consolidation qui casse, etc. Ici, j'ai une zone de consolidation. Pourquoi? Parce que une tendance haussière sur les marchés financiers, c'est jamais une ligne droite. Il y aura toujours des corrections. En l'occurrence, c'est des corrections baissières, donc c'est des contre-tendances. On va pas prendre le mouvement un peu n'importe comment. On va attendre que le marché il consolide. La plupart des débutants, ils arrivent sur les marchés, ils appuient sur Buy et puis ils attendent que le prix il monte. Non, nous, on va vraiment attendre que le marché consolide, c'est-à-dire qu'on va faire un pas de côté et on va juste regarder les marchés. Et vous voyez que tous les jours, le marché consolide. S'il ne consolide pas, il va faire une correction ici. Ma correction, elle va toujours taper sur mon support précédent. Ça veut dire que là, ça fait des mois qu'on trade en tendance haussière et qu'on prend simplement, on attend simplement la correction. Dans BR, je vous envoie tout ça. On attend simplement la correction et ensuite ça part à la hausse. Vous voyez ici, correction sur ma résistance précédemment, donc devient support. Et donc nous, on a pris ce trade ici, boum, et on attend simplement la poussée. Et chaque jour, c'est comme ça depuis des mois et des mois et des mois. Ça veut dire que l'or, il est très simple à trader. Et tant mieux, parce que on triple nos gains. Il faut aussi savoir que l'or, la valeur, elle est doublée. Elle est plus importante que des actifs qui seront moins volatiles, par exemple comme l'euro USD. Donc c'est pour ça que l'or, en ce moment, c'est l'opportunité. On encaisse très fort. Et tant mieux si c'est facile. On va pas rechigner parce qu'on n'est pas face à des marchés difficiles. Plus c'est facile, plus on encaisse. Là, on a des séries de gains. Ça doit faire 1 mois, 2 mois. Qu'on n'a que du vert. Le marché, il monte. Donc c'est excellent. Vaut mieux ça que des marchés longs et ennuyeux, redondants, sinueux, comme des marchés de consolidation, par exemple. Donc, vous voyez, je vous invite à faire ça, à vous aider des supports et des résistances dits institutionnels. Par exemple ici, 2670. Vous voyez ici, 2670, le marché. Il est parfaitement aligné avec ma bougie ici qui commence à se retourner. Donc, support institutionnel plus zone de consolidation. On attend le breakout. On mange le momentum et on encaisse très fort. Ça, c'est une solution à court terme qui vous permet à côté, le mieux c'est d'avoir du physique, d'acheter de l'or, etc. Mais c'est du long terme. À court terme, le mieux c'est directement de mettre les mains dans les marchés et de spéculer de manière quotidienne. C'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on m'appelle d'ailleurs le Goldfinger. Donc ça, c'est ma stratégie pour trader le gold en tendance haussière. Vous savez que trader en tendance, c'est le plus simple, les snipers. Avec cette stratégie, au fil des mois, j'ai pu tripler mes gains. Pourquoi? Parce qu'on attend vraiment la tendance haussière. On sait que le gold, c'est l'un des actifs qui ne fait que prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que en période de guerre, on coffre le gold et après guerre, on le ressort pour le revendre. Et là, on est dans un cycle qui est haussier. Pourquoi? Parce qu'on est justement dans cette période où la plupart des gouvernements et des banques centrales poussent à acheter de l'or. Donc c'était ma stratégie qui m'a permis de tripler mes gains. Plus c'est simple, mieux c'est les snipers, surtout dans un marché en tendance. On a simplement à prendre le fleuve directement et à en tirer les bénéfices. N'oubliez pas que si vous tradez quotidiennement en day trading, je vous invite toujours à ne pas être gourmand et à mettre des RR qui sont faisables et qui sont réalistes. Le secret de la constance, c'est ça. C'est vraiment de mettre des RR pas abusés. Des RR de 1,15, de 1,30 maximum, de 1,2 ou de 2 maximum. Faites attention à l'exposition qu'il y a sur les marchés parce que le gold il reste très volatile. Prenez un petit peu, vous sortez à 2 mains. Prenez un petit peu, vous sortez à 2 mains. C'est ce que je fais, c'est ce que dans BR on fait et on encaisse. Le tout c'est d'être constant, c'est de pas être gourmand. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre la hausse du gold, l'explosion de l'or qui est sous nos yeux et que beaucoup ne traitent pas parce qu'ils sont encore des PNJ ou tout simplement parce qu'ils comptent sur l'État pour payer leurs factures. Petit spoiler, en 2025, il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'État ne va plus pouvoir vous assurer le paiement de vos factures. Je vous le dis, tout le monde le sait. Beaucoup me disent, mais Alex, tu avais raison sur le PDE, la procédure de déficit excessif qui arrive en France. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir cette situation actuellement. Si vous voulez vous en sortir par le haut, vous pouvez investir dans l'or, vous pouvez investir dans le gold ou venir trader directement dans BR avec nous et faire des profits réalistes quotidiens sur le gold. C'est ce que je fais personnellement depuis 10 ans et c'est ce qu'on fait depuis 1
1 an dans BR. Dans Projet BR, si vous voulez juste venir pour le gold, il n'y a aucun souci. On a des canaux sur le gold, sur le forex et sur la crypto. Ça veut dire qu'on sécurise de tous les angles pour encaisser sur le gold. N'attendez pas que la pénurie arrive sur le gold parce que là, on est dans une tendance magnifique et haussière et tous les jours, on en profite. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai bien expliqué ce qui se passe avec le gold en ce moment. Sachez que dans la vie, il y aura toujours deux types de personnes. Il y aura ceux qui investissent au bon moment et ceux qui ratent le train et qui pleurent. Vraie parole de sniper. Boum.